Lorsque tu regardes nos photos, lorsque tu regardes nos vidéos, tu as souvent l'impression qu'on a des enfants extraordinairement disciplinés parce qu'ils sont calmes, coopérants, concentrés, etc. Et c'est vrai que c'est des retours que l'on a énormément. Alors oui, c'est sûr que nos enfants rentrent facilement dans une activité, qu'ils peuvent se concentrer très rapidement. Ils sont coopérants d'une manière générale et c'est vrai que ça peut vraiment donner une image d'une discipline facile et exemplaire. Alors je te rassure tout de suite, c'est pas toujours comme ça. Ils ont aussi leur tempête émotionnelle, ils ont aussi leurs moments de crise, leurs moments de frustration. Ils ont des moments où la moindre petite chose peut venir tout ébranler, le calme ambiant, etc. Bref, ce sont des enfants absolument normaux. Ils ne sont ni plus intelligents ni moins intelligents que les autres. Ils ne sont ni en avance ni en retard. Ce sont vraiment des enfants de quasiment 4 ans et d'1 an qui sont tout simplement normaux et qui sont bien dans leur basket, bien dans leur manière d'être. Ils ont toujours été respectés dans leur développement et on leur a toujours donné matière dans les choses pour lesquelles ils nous montraient de l'intérêt. Parce qu'un enfant qui va grandir et se développer avec beaucoup de liberté aura beaucoup plus de facilité à se créer ses propres notions d'ordre et de discipline, mais au sens positif du terme. La chose la plus importante à faire dans ces moments-là, c'est de donner assez de matière à l'enfant pour qu'il puisse vouloir ce qu'il fait. Et quelque chose que l'on dit souvent à nos proches qui a un petit côté choquant, voire dérangeant, c'est qu'on leur dit on ne fait pas en sorte que les enfants nous obéissent. Et c'est vrai que dans notre manière d'accompagner Arthur et Gaspard, à aucun moment on ne fait en sorte d'avoir des enfants obéissants. On veut avoir des enfants qui soient libres de choisir les choses qu'ils veulent, qui soient libres de faire leurs choses par des motivations très profondes. Alors, nos enfants ne sont pas des enfants rois, pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas des parents laxistes ou dépassés par ce genre d'événements, d'émotions, mais simplement que nous avons fait le choix d'être à l'écoute de nos enfants, à l'écoute de leurs besoins, et que tout le temps, on leur propose des choses qui vont leur donner matière à faire leur propre choix, des choses qui vont motiver leur choix, qui vont venir les renforcer dans ce qu'ils ont de plus fort en eux. Alors pour faire cela au quotidien, évidemment on fait beaucoup de choses, mais il y a 3 trucs qui ressortent un peu plus du lot quand on réfléchit à notre façon de faire. La première, c'est on fait très attention à notre façon de parler. Quand on s'exprime envers les enfants, on utilise beaucoup le message « je » pour faire passer des messages tout simplement, et on ne donne pas d'ordre. À la place, on invite vraiment à la réflexion et au fait que l'enfant puisse être moteur d'une action. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne assez de matière pour leur permettre de vouloir ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est très important, ça passe beaucoup par le choix des jeux, le choix des activités. Quand on choisit un jeu, une activité, on essaie toujours de faire en sorte qu'elle leur apporte quelque chose, qu'elle leur ouvre des connaissances ou qu'elle leur donne des pistes de réflexion qui vont leur permettre de se créer une manière de réfléchir qui va leur donner une connaissance globale, une connaissance du fonctionnement des choses et qui va être assez riche pour eux, pour qu'ils en retirent quelque chose de positif. Et enfin, la troisième chose qui est très très simple, c'est qu'on les laisse libres de se développer à leur rythme. C'est-à-dire que l'on ne compare pas les enfants entre eux, que l'on ne cherche pas à savoir ce qu'ils pourraient faire ou ce qu'ils font déjà. On n'a pas d'échelle de référence, on les laisse libres et voilà, on le voit bien qu'Arthur et Gaspard ne font pas tout au même rythme quand on les prend au même âge. Ça n'a absolument aucune importance. L'importance, c'est qu'ils acquièrent les choses à leur rythme et de manière très très profonde pour que l'apprentissage soit vraiment ancré en eux. Et avec tout cela, on obtient vraiment une discipline naturelle qui est régie par les enfants, qui est motivée par eux. Et avec cette discipline, on évite beaucoup de crises, on évite beaucoup de pleurs, on évite beaucoup de moments très négatifs. J'ai justement créé un atelier gestion de crise pour désamorcer les conflits liés aux crises que l'on peut rencontrer avec ses enfants. Je sais à quel point c'est un point noir dans beaucoup de foyers, que ça vient plomber l'ambiance, que ça vient casser la dynamique positive que l'on s'efforce de construire. Et dans cet atelier, vraiment, j'aborde absolument tout ce qui se passe dans la tête de l'enfant, pourquoi il fait des crises. J'explique aussi énormément comment notre propre comportement peut avoir des incidences sur celui de nos enfants. Et bien sûr, je donne énormément de pistes, de conseils, d'astuces pour désamorcer les crises lorsqu'elles ont éclaté. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description.
Ensuite, tu n'auras plus qu'à m'envoyer ton mail et je t'enverrai toutes les informations pour le téléchargement de l'atelier. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Est-ce que tu as déjà remarqué ce qu'il se passe quand tu interdis quelque chose à ton enfant ? Il va chercher à le faire. Et en même temps, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai souvent un exemple qui me vient en tête. Quand on est dans un magasin et qu'il y a ces écriteaux avec écrit « ne pas toucher »,